monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on se retrouve pour faire entre guillemets une suite à la vidéo, mon alphabet de jeux vidéo qui date un peu mais que vous avez quand même bien aimé ce concept. Et puis c'est vrai que je me suis dit tiens, ce serait pas mal qu'on fasse plusieurs concepts à travers cette vidéo que du coup, parce que de base ça devait être une vidéo unique entre guillemets dans le sens où on l'a fait et puis voilà ça s'arrête là. Mais je me suis dit tiens, pourquoi on découperait pas un peu ce concept pour pouvoir s'en servir un peu partout et de différentes façons. C'est pour ça que du coup dans cette vidéo je vais vous montrer mes 10 jeux préférés en version alphabet sur la PS3. Alors pourquoi la PS3? Parce que simplement c'est la console que je parle beaucoup en ce moment, c'est vrai. J'ai fait le top 5 jeux PS3, j'ai critiqué un jeu PS3, donc le journée récemment. Donc du coup je me suis dit on va rester dans ce thème là. Et puis bah si vous voulez à l'avenir on fera d'autres épisodes de cette série sur d'autres consoles. Bon bien sûr je pourrais pas le faire sur toutes les consoles comme la PSP par exemple. Pour la simple raison qu'il faut avoir les jeux. Quoi tout simplement. Et bien sûr c'est dans le thème préféré, mais il y a certains jeux là-dedans, ce sont pas vraiment mes préférés, mais je les ai mis parce que j'avais pas vraiment le choix, comme certains. Mais voilà, c'est surtout pour le côté alphabet que je vais vous montrer ces jeux. Du coup, bah, j'espère que ça va vous plaire et bon visionnage à tous. Ok, alors on va commencer. Alors avant ça je voudrais vous dire que je suis désolé du retard des vidéos. C'est juste qu'actuellement j'ai eu pas mal de soucis avec Sony Vegas. Du coup j'espère que cette vidéo pourra voir le jour, parce que je suis même pas sûr encore. Mais si elle voit le jour, bah en tout cas je vous le dis, je suis vraiment désolé. Et du coup bah on va commencer de suite. Il y aura peut-être des jeux que vous aurez beaucoup vus dans mon top 10, mais également des jeux que vous n'avez jamais vus comme celui-là. Enfin jamais, vous les avez déjà vus mais ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Il s'agit pour le premier, donc c'est la lettre A, du Assassin's Creed 2. Alors j'avais plusieurs choix pour les jeux, hein. Déjà j'avais d'autres Assassin's Creed que j'aurais pu mettre, comme le 1, comme le Brotherhood, comme le Révélation, comme le 3, mais le 3 je l'ai pas fait donc ça compte pas. Et j'avais également d'autres jeux autres que Assassin's Creed comme Alien vs Predator ou Armored Core, sauf que Armored Core je l'ai pas fait. Et Alien vs Predator, il était sympa, mais pour moi c'est Assassin's Creed 2. Il a envoyé du lourd et franchement c'est un très très bon jeu fait par Ubisoft, hein, clairement quand il est très bien la série Assassin's Creed. Les nouveaux du coup ont l'air mieux, enfin ont l'air bien apparemment, donc il faudra voir ce que ça donne. Surtout le Odyssey, l'origine j'ai testé un peu et c'est vrai qu'il était pas mal. Mais le 2, Assassin's Creed 2 franchement c'était un très très bon jeu, ça reste pour moi le meilleur Assassin's Creed de la série avec Ezio Auditore. Et clairement je vous recommande, hein. Si vous voulez le faire, vous avez plusieurs choix possibles pour le faire. Vous pouvez par exemple le faire sur PS3 ou sur 360, ou également acheter la compilation Ezio Trilogy sur Xbox One ou PS4, c'est à vous de voir, et également sur PC bien sûr, hein. Donc bah, voilà, Assassin's Creed 2 que je mets en A parce que franchement c'est un très très bon jeu de qualité. Suivant, alors quand je vous disais qu'on allait voir quelques jeux que vous avez déjà vus, eh c'était pas une blague car du coup on passe à un jeu que vous avez déjà vu dans mon top 10 des meilleurs jeux de PS3. Il s'agit du Bayonetta, mais bon, étant donné que le but c'est de montrer mes jeux préférés, je vais pas mettre des jeux qui n'étaient pas dans le top, hein. Logiquement si je peux les mettre, forcément que je vais les mettre. Donc Bayonetta, donc beat'em up où on incarne une demoiselle assez chaude, qui en gros doit se taper contre des démons, hein, donc elle a des May. Donc franchement très très bon, c'est fait par Sega. Donc ceux qui ont fait Sonic, et également d'autres jeux comme les Aliens par exemple, ou également d'autres jeux également, et Platinum Game. Et du coup Bayonetta franchement c'est un super beat'em up, très beau. J'aurais beaucoup testé le deuxième mais malheureusement c'est une exclu Nintendo, mais je l'achèterai hein, quand il n'y aura plus de confinement. Et donc voilà, donc Bayonetta, très très bon jeu, je vous recommande si vous ne l'avez pas fait, sorti sur PS3 et 360, et également il y a eu un remaster avec Vanquish sur la Xbox One et PS4. Alors par exemple, parmi les jeux où je vous ai dit que ce serait pas mes préférés, bah le truc c'est que là j'avais que deux choix pour la lettre C. C'est soit un jeu que j'ai joué que j'ai quand même bien aimé, ou soit un jeu que je n'ai pas fait. Et étant donné que ce serait un peu hypocrite de mettre un jeu que je n'ai pas fait, et bien je préférais mettre le jeu que j'ai fait. Il s'agit de Call of Duty Black Ops 2, donc excellent zombie, hein. Moi perso Call of Duty, c'est vrai que je suis à fond en zombie en ce moment, sur les derniers, hein. Suffit de voir mes streams actuellement, je fais beaucoup de streams sur le mode zombie de Call of Duty. Et franchement c'est un mode que j'adore, génial quoi. Le multi il est bien, mais bon pour moi le multi ça fait tout de ce Black Ops 2, et clairement il est incroyable, que ce soit Buried, Bob of the Dead, même la map de base là, Green Run, elle est pas si mal. Après j'ai une préférence pour Black Ops 1, mais Black Ops 1 je ne l'ai pas, du coup j'ai mis Black Ops 2. Mais franchement Black Ops 2 il est très bon aussi. Le seul défaut que je reproche c'est le mode histoire qui est un peu éclaté contre le sol. Le Black Ops 2 est très très bon aussi, mais je préfère comme le 1 qui a une meilleure histoire, un bon multi et un super zombie.
Pour la lettre D, Diablo 3. Donc c'est un hack and slash, donc fait par Blizzard. Donc Blizzard, je pense que vous connaissez tous. Hein. Actuellement d'ailleurs, c'est devenu Activision Blizzard depuis quelques temps. Excellent hack and slash, hein, très très beau, jouable à plusieurs, très très long aussi je trouve, c'est un très long, il est très long comme jeu, mais j'aime bien les jeux longs personnellement, parce que du coup c'est des jeux où on passe beaucoup de temps, et où on passe beaucoup de temps aussi. Après c'est vrai que des jeux courts ça fait du bien, mais des jeux longs ça reste quand même bien, parce que au moins tu profites bien du jeu, en sachant que c'est utile également pour les joueurs qui sont pas des chasseurs de succès ou de trophées, comme moi par exemple, ça m'est utile car du coup ça me permet de mieux profiter du jeu. Même si en vrai je pourrais profiter d'autres manières, hein, par exemple faire les jeux en difficile. Mais voilà, ça reste quand même bien d'avoir des jeux longs. Et il est très très bon, très beau. C'est un hack and slash, comme je l'ai dit dans ma vidéo. Diablo 3 c'est un hack and slash, c'est un jeu en vue du dessus en fait. Voilà. Avec bien sûr, il y a un petit côté RPG avec différentes classes. Vous avez une classe où vous pouvez taper, une classe de tireur, enfin plusieurs classes quoi. Hit Lead, The Return of Malthazar, alors c'est ça que j'avais en E, hein. Bien sûr j'aurais mis autre chose si j'avais autre chose en E, mais bon, j'avais rien, du coup j'ai mis ça. Hit Lead c'est un TPS où on incarne un personnage qui s'appelle Malthazar. C'est un personnage qui était apparu dans les jeux comme Probotector, enfin dans les jeux un peu... Enfin je sais pas si c'était dans Probotector ou dans Contra, mais c'est dans les jeux d'années 90, hein, donc années 80 pardon. Donc des vieux jeux quoi. Et du coup là c'est un personnage qui est revenu en HD. C'est un jeu qui aurait pu être pas mal, mais je trouve que le problème c'est que il est beaucoup trop répétitif. C'est genre le jeu où genre il suffit juste d'avancer, de tirer et basta quoi. Et là je trouve ça un peu dommage. Pourtant la bande son était sympa et puis j'aimais bien un peu l'humour de Malthazar, même si en vrai je préfère celle du Duke Nukem. Mais à part ça, c'est pas un jeu mauvais, mais c'est pas l'extase non plus. Il est pas incroyable quoi je trouve. Donc clairement, vous pouvez le faire bien sûr, hein, je vais pas vous empêcher, mais réfléchissez bien avant. De toute façon, ça coûte rien d'essayer, donc au pire, essayez-le si vous voulez. Mais il faudra pas s'attendre à un gros jeu, hein. Bien sûr. En plus, il est vieux, hein, il date de quand 2009. Bon, après, c'est pas la vieillesse qui fait le jeu, tu me diras, mais voilà, c'était à noter aussi. Ensuite, en F, j'aurais pu mettre Fallout ou Final Fantasy, mais je n'ai pas mis de remake. Et puis, les derniers Final Fantasy sur PS3 et 3.6 étaient sympas, mais m'ont pas si marqué que ça. Du coup, j'ai préféré mettre celui-là, fait par Insomniac, le Fuse. Fuse est un TPS jouable à plusieurs, hein, donc à la Left 4 Dead, où on affronte des robots avec une superbe histoire, des graphismes vraiment pas si mal, et franchement c'est un très bon jeu fait par EA et Insomniac Game, hein. Insomniac c'est qu'on fait Ratchet & Clank, Ratchet & Clank et Insomniac je fais quoi également, j'ai plus en tête, mais ils ont fait des jeux de qualité et franchement bah il est super bien celui-là à jouer à plusieurs. J'ai fini tout seul malheureusement, mais j'ai testé aussi à plusieurs ce jeu et ça fait le taf, hein, on s'amuse bien. Donc clairement, si vous cherchez un petit jeu à jouer en coopération, bah, vous pouvez essayer celui-là. Il est vraiment très bonne qualité. Et en plus, il vaut plus rien. La sortie sur PS3 et 360, également PC. Ensuite, pour les H, alors j'aurais pu mettre Hitman, ce que j'en ai pas d'Hitman. Du coup, j'ai préféré mettre le Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Ça, c'est un jeu que j'ai pas fini, mais j'ai préféré celui-là plutôt que le Harry Potter Relique de la Mort. Je sais pas si c'était ça. Ouais, Relique de la Mort, première partie. Mais en tout cas, franchement, ce Harry Potter, l'Ordre du Phénix, il est super bien. C'est pas le Harry Potter de l'année. Il y a beaucoup mieux, c'est sûr. Mais il n'est pas si mauvais. Il y a une petite carte avec qui est fournie. Et puis j'aime bien le fait qu'on pouvait se balader dans l'école directement. Après, c'est pas un jeu que j'ai tant joué de ça, parce que déjà, je suis pas non plus le plus gros fan des films Harry Potter. Moi, personnellement, je suis plus Seigneur des Anneaux. Mais pour un fan d'Harry Potter, je pense que c'est un jeu qui peut être que de qualité, et puis bah, même beaucoup mieux de qualité que pour moi. Mais moi, personnellement, pour le peu que j'ai testé, j'ai trouvé vraiment super et je vous recommande. Il est super bon. Mais j'ai pas fini encore celui-là. Peut-être que je continue. Je n'ai pas mis la trilogie, enfin le remake des deux, mais j'ai mis le troisième opus de la série, God of War. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait celui-là. J'avais fini un moment, mais je me souviens plus trop de l'histoire. Du coup, c'est pour ça que le prochain, c'est celui-là que je me referai pour les God of War. Et d'après je me souviens, c'est vrai qu'il m'a beaucoup bluffé par ses graphismes et puis sa beauté, quoi. Donc franchement, je pense que je vais me refaire et je vais aimer, je pense, ce God of War 3. En I, j'aurais pu mettre plusieurs jeux également, mais j'ai mis le Infamous. De toute façon, sur toutes les lettres en fait, hein, sur toutes les lettres, j'aurais pu mettre autre jeu, donc je vais éviter de le dire tout le temps. Mais j'ai mis le Infamous parce que c'est pour moi le meilleur jeu en I, et parce qu'il est super beau pour l'époque, hein, c'est un jeu de 2007, il est plus vieux que Hit Lead, et il est
plus beau que Hitler, c'est incroyable ça. Donc voilà, donc franchement, Infamous, très très bon jeu de super-héros où on incarne Cole McCreef, je crois, non? C'est plus son... Je sais que c'est Cole son nom. Qui en gros est un super-héros. Enfin, c'est pas vraiment un super-héros, en fait, c'est un personnage qui a des pouvoirs. Et en gros, notre but c'est de choisir si on va être le gentil ou le méchant. Enfin, si on va être gentil ou méchant. Et du coup, selon ce qu'on est, bah, on n'a pas forcément les mêmes pouvoirs, quoi. On peut avoir d'autres pouvoirs en étant le méchant et d'autres pouvoirs en étant gentil. Du coup, ça reste bien de faire 2 fois le jeu, histoire de voir un peu les différentes fins qu'il y a dans le jeu. Donc voilà. Infamous, très très bon jeu. Je sais pas s'il y a ce système de méchant et gentil dans les derniers Infamous, ceux qui l'ont fait, n'hésitez pas à me dire. En J forcément, j'étais obligé de le mettre, hein. Journey Collector Edition. Alors, j'ai pas trop en parler de ça parce que j'en ai parlé quand même beaucoup dernièrement. Mais pour vite fait récapituler, c'est une collection de 3 jeux. Donc, vous avez Journey, Flow et Flower. Voilà. Et Journey. Et c'est en gros des petits jeux indépendants assez spéciaux, assez particuliers. Qui sont courts, mais qui sont super sympas à faire. Donc, clairement, je vous les recommande. Si vous n'avez pas fait, c'est vraiment de très bonne qualité, c'est du jeu. Ken et Niche de Deadman. Non, Dog Days, pardon. Le Deadman, je confonds toujours, mais c'est le 1, le Deadman. Très bon jeu de TPS, vraiment super. Où en gros, on incarne des criminels. Donc, en gros, on incarne là dans ce opus Lynch. Mais dans le 1, on incarne les Ken, d'après ce que je me souviens. Et c'est vraiment très sympa comme jeu. Vous pouvez faire la coop en ligne, ou alors également en coopération chez vous, quoi. Avec 2 manettes. Et vraiment très bon TPS, franchement il est super beau, il est assez sanglant à des moments, mais à part ça, ça va, il est quand même jouable. Et puis j'ai bien aimé le fait qu'on joue Lynch, parce que Lynch c'est un personnage que je trouve meilleur que Ken personnellement, parce qu'il est un peu plus con, c'est pour ça que je préfère. Donc voilà, Ken et Lynch, 2 Dog Days, très bon jeu. Malheureusement il n'y aura pas de 3ème opus, hein, ça a été annoncé je crois par Square Enix, mais c'est dommage. Mais bien sûr, c'est pas impossible qu'il n'y en ait pas un. Ils peuvent toujours changer d'avis si vous voyez que les gens il y a une grosse hype autour de ça. Little Big Planet 1, donc c'est un jeu de bac à sable, en gros c'est un genre de... où c'est en vue du dessus, enfin vue de 2D pardon, où en gros vous pouvez customiser un peu les arènes, faire un peu pas mal de choses. C'est un peu dur à décrire, donc je pense qu'on va vite passer au prochain, mais ce que je sais c'est que c'est un jeu que j'ai pas mal squatté et que je vous recommande. J'avais fait un gameplay il y a longtemps dessus, mais bon, n'allez pas le voir, car clairement c'est de la grosse merde. Mafia 2. Donc Mafia 2, hein, excellent jeu, avec une très bonne qualité, un très beau moteur graphique, très beau pour l'époque. Franchement, le jeu il a super bien vieilli, très bonne qualité. Il a des choses à lui. Et Mafia 2, il est incroyable quoi, ce jeu, franchement. Très bonne qualité, hein, fait par Tuka Game. Donc je crois que c'est pas les mêmes qu'on fait Mafia 3. Ouais, je crois que c'est pas les mêmes parce que du coup, c'est notre équipe qu'on fait Mafia 3. C'est pour ça que du coup, Mafia 3 est moins bonne qualité que le 2. Mais Mafia 2 est clairement une bombe pour l'époque et super joli quoi, franchement incroyable, il faudrait que vous refassiez Mafia 2. Naruto Storm 3, donc un Naruto qui se passe, je sais plus dans quelle ère il se passe celui-là, mais moi perso il y a un Naruto que j'aime bien, bon malheureusement je peux pas vous le décrire sans spoiler, du coup je vais pas vous dire c'est lequel, mais il y a soit c'est le 3 ou soit c'est le 2 que je préfère, mais entre les... Je sais que le Naruto en général c'est des très bons jeux, donc en tout cas celui-là il est super beau, très beau graphisme, comme Naruto hein. D'ailleurs il y en a beaucoup qui trouvent que les Naruto sont plus jolis sur la PS3 que sur la 3.6. Bon je vais pas lancer le débat bien sûr, hein, on n'est pas là pour ça, mais voilà, il y en a souvent qui disent que les Naruto sont plus jolis sur PS3 que sur 3.6. Moi perso j'ai testé un sur 3.6 et un sur PS3 et personnellement je ne vois pas la différence, mais voilà, c'était à noter. Donc voilà, Naruto 63, ceci est la boîte de la version collector que je ne possède pas malheureusement. Parce que du coup j'avais acheté en cash, du coup il y avait la boîte comme ça. Moi je l'ai pris hein, consciemment, mais en fait c'est la boîte collector. La vraie boîte elle ressemble à ça, normalement. Mais c'est pas la vraie boîte, hein, vous pouvez voir que en comparaison, c'est pas du tout pareil. Excellent jeu fait par Valve, Portal 2, un jeu d'énigmes de casse-tête où en gros vous êtes en vue FPS avec un portal gun qui vous permet de créer des portails et de passer de portail à portail. Et en gros vous devez résoudre des énigmes via ce système. Donc franchement très bon, jouable en coopération ou tout seul, et disponible sur PS3, 3.6 et PC. Très bon, et j'ai beaucoup aimé l'histoire. Et puis GLaDOS est juste charismatique comme boss. Alors en R j'ai plusieurs choix, mais j'ai préféré mettre celui-là parce que clairement c'est un jeu qui m'a marqué, que j'ai squatté. C'était un des tout premiers jeux PS3 à l'époque. Donc il s'agit de Red Dead Redemption 1, donc l'opus qui se passe après Red Dead Redemption 2. Hein. Bien sûr si vous voulez faire les Red Dead, faites d'abord le 2 et ensuite le 1.
par logique, ou alors faites d'abord le 1 par le 2. En fait, c'est bizarre parce que du coup, Red Dead, ça va à l'envers l'histoire en fait, c'est un peu bizarre, c'est genre le 2 se passe avant le 1, du coup, faut voir, hein. Est-ce que le 3 va se passer avant le 2, qui va se passer avant le 1? À voir. Mais à part ça, le Red Dead 1 est très bon, très beau pour l'époque. Il y a beaucoup de mécaniques qui sont bien, certes, il y a plus de mécaniques dans le 2, mais je préfère quand même le 1 parce que l'histoire est quand même meilleure avec John Marston et clairement, j'ai trouvé super charismatique ce personnage. Alors certes, il est également dans le 2, John Marston, mais dans le 2, il n'était pas aussi charismatique et surtout, John Marston, c'est un peu comme un personnage secondaire dans le 1, dans le 2. C'est pour ça que je préfère le 1 au 2, parce que dans le 1, il est mieux, il est plus mis en avant. C'est pour ça. Sonic Génération, meilleur Sonic pour ma part. Du coup, c'est un Sonic qui est fait pour les fans, donc clairement, j'ai adoré. Très beau, très belle musique et beaucoup de références à Sonic. Et ça, j'ai adoré. The Last of Us, excellent jeu de zombie fait par Naughty Dog, donc ceux qui ont fait Crash Bandicoot et également Uncharted. Donc franchement, une très bonne qualité, très beau. J'aime beaucoup l'histoire, qui est juste incroyable. Charismatique les personnages, hein, que ce soit Ellie, que ce soit Joel, donc clairement une bombe. Hâte de voir le 2. Un jeu que je parle pas tant que ça, mais que j'ai mis parce que bah, c'était le meilleur que j'avais en V. Il s'agit de Viking Battle for Atlas. For Asgard, non? Battle for Asgard, ouais, pardon. Battle for Atlas. Viking Battle for Asgard. Donc c'est un jeu de beat'em up, hein, un mini beat'em up, un peu open world, où en gros vous incarnez un personnage viking qui doit se balader, casser des gueules, faire des quêtes. Il était super beau pour l'époque, j'ai beaucoup aimé le gameplay qui était un peu original. Et franchement, c'est un jeu qui est de qualité quoi. Certes, c'est pas le jeu de l'année, mais il est pas mauvais et franchement, je suis très content de l'avoir eu. Donc bah si vous l'avez pas fait, faites-le. Je crois qu'au d'ailleurs, je sais pas sûr de ce que je dis, mais il y a un Viking sur Xbox One et PS4. En W, j'ai mis le WWE All-Star, très bon jeu de catch hein, en 3D, complètement barré ce jeu, donc franchement j'ai adoré, avec pas mal de personnages. Et en gros, le système, c'est que c'est les personnages de l'ère de maintenant, même si en vrai, il a un peu dépassé le jeu, du coup, forcément, l'ère de maintenant, c'est plutôt l'ère de maintenant, en fait. C'est un peu plus technique. Avec l'ère des légendes, hein, donc vous avez Ultimate Warrior, Hulk Hogan, The Rock, en légende, et John Cena, Randy Orton, Rey Mysterio, Kofi Kingston, en superstar de maintenant. Donc voilà. Et on termine avec le X. Alors j'ai pas mis de Y parce que malheureusement, le seul jeu que j'avais en Y, je l'ai pas fait. Il s'agit de Yakuza. Du coup, je me suis arrêté au X avec le X-Men Origin Wolverine. Donc très bon jeu de beat'em up dans l'univers X-Men, hein, et également Marvel. Super beau, incroyable. Et puis j'aime beaucoup les gameplays, le gameplay beat'em up. Attention, les beat'em up, c'est des genres de jeux que j'aime énormément parce que je me demande vraiment comment les développeurs arrivent à trouver une idée aussi incroyable au beat'em up. Et donc voilà, franchement, fait par Raven, enfin je sais plus, mais je sais qu'ils ont fait un Call of Duty Raven, et fait par également Activision, hein, donc forcément c'était un peu un partenariat, donc très bon. Et puis j'aime beaucoup le fait que le jeu est ultra gore, hein. Il est très gore ce jeu, il y a beaucoup de sang, mais c'est un plaisir de défoncer des gueules et d'arracher des bras. Donc bah voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc c'était une vidéo qui était à l'improviste, hein, donc je suis désolé si je me suis beaucoup répété dans cette vidéo, mais malheureusement elle n'était pas prévue cette vidéo, de base ça devait être une autre vidéo. Donc bah j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel jeu vous mettriez à telle place ou à telle place, ou au pire encore mieux, un truc qui me plairait beaucoup, ce serait que vous fassiez une vidéo comme j'ai fait, vous montrer vos jeux que vous aurez mis. Peu importe là, vous pouvez faire autrement, genre par exemple prendre toutes les consoles, mais au pire vous pouvez faire comme j'avais fait, faire une vidéo, comme ça j'irai la voir et voir un peu les jeux que vous avez mis pour en discuter quoi, autour du jeu vidéo, hein, la passion qu'on aime tous je pense, sur cette chaîne. Donc bah voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, salut.